Voilà, Boker Tov. Aujourd'hui, on va commencer et j'espère enfin voir ce qu'on a décidé de voir aujourd'hui sur la parachate Vayetse. La parachate Vayetse comporte énormément d'éléments qui seraient très bons d'analyser. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est d'utiliser un enseignement du Rav Yoel bin Noun et d'autres encore, mais surtout du Rav Yoel bin Noun, pour, grâce à cette paracha, arriver à déterminer ou à discerner deux grands principes de l'étude de la paracha, de l'étude du Chumash, de l'étude de la Torah Shebirtav, qui vont nous permettre d'être comme des clés pour encore d'autres études. Et je vais essayer peut-être ici de montrer comment les clés que nous propose le Rav Bin Noun peuvent nous servir pour d'autres parchiotes, mais je le ferai peut-être plus tard quand on étudiera les autres parchiotes. Mais pour le moment, je vais juste donner peut-être quelques exemples aussi en même temps. Mais en tout cas, on va essayer maintenant de voir comment, en fait, dans cette paracha, il y a un certain nombre de clés. La première clé que nous propose le Rav Yoel bin Noun, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe au début de la paracha. Alors, le début de la paracha, euh, on le connaît, et c'est évidemment tout le problème de la vision que Yaakov Avinu a au moment où il part de chez lui à la maison. Et quand il part de chez lui à la maison, eh bien, il a une vision la nuit dans laquelle il voit le soulam, où il voit le soulam, et dans lequel il essaye grâce à ça, de comprendre ce que Dieu veut de lui. Euh, En fait, ce que l'on va voir, c'est qu'il y a un problème de fond dans cette paracha, avant même que l'on parle de qu'est-ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, mais c'est véritablement le problème, comme on va le voir tout de suite, de la valeur qu'il faut accorder à ce rêve. Je m'explique. Yaakov fait un rêve. À partir du moment où il rêve, la Torah semble indiquer, par le fait même qu'elle s'en occupe de façon extrêmement assidue autour d'un chapitre presque entier, elle semble donner à ce rêve une valeur exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on nous présente comment Yaakov Avinu n'a pas seulement rêvé, mais qu'il a été maintenant l'objet d'une prophétie. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé à lui et il lui a révélé l'avenir. Et dans cette révélation prophétique, il y a une espèce d'analyse de ce qu'il a vu et des détails extrêmement précis parce que c'est quelque chose d'important pour pouvoir, nous, par la suite, par l'intermédiaire de l'exégèse, comprendre qu'est-ce que c'était que cette prophétie. Je voudrais revenir sur les versets pour que l'on voie ce qui me semble véritablement important. Voilà ce que le verset nous propose. Les versets nous proposent la chose suivante. Ici, ça commence là. Vayetse Yaakov mi Be'er Shara, vayelech Harana. On est d'accord. Vayizga bamakom vayalen sham ki shemesh, vayikach me'avnei hamakom vayasem mera'ashotav vayishkav bamakom ha'u. Tout ça, c'est normal. On nous raconte l'histoire de Yaakov qui s'enfuit après l'histoire de Esav avec sa mère. Et maintenant, ça commence. Vayachalom ve'ine sulam mutzav arshav ve'rosho magia shamayma ve'ine malachei Elohim olim ve'yordim bo. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de doute que le rêve que Yaakov Avinu est en train de faire est en porte-à-faux avec les deux premiers versets, parce que les deux premiers versets semblaient insister exclusivement sur le fait qu'il est en chemin et il va se coucher, il va aller dormir. On voit qu'il ne dort pas à l'intérieur de la ville, qui n'est pas très loin, semble-t-il, de Bethel. C'est pas très, enfin, la ville, il y a sûrement d'autres. On parle qu'elle s'appelait Luz avant, etc. Donc il y avait une ville par là-bas. Mais en tout cas, c'est pas là-bas qu'il va. Lui, il reste en dehors et il décide de dormir dans la forêt ou dans les champs. Et c'est là qu'on le voit préparer, en vrai, sa couche pour dormir. Brusquement, dans la description de ce qu'il est en train de rêver, on voit Malaché Elohim Oli Yordimbo. C'est-à-dire que le texte insiste tout de suite, attention,
il ne s'agit pas du tout d'un rêve, j'aurais pu dire simple. C'est pas le rêve de quelqu'un qui va et qui est en chemin. Soit dit en passant, n'importe quelle personne normale, entre guillemets, qui serait dans la situation de Yaakov, ferait des cauchemars, ou bien rêverait de son frère, rêverait de son père, rêverait de sa mère. Enfin, il devrait avoir des rêves qui sont en rapport avec la situation plus ou moins dramatique qu'il est en train de vivre. Or là, c'est pas du tout le cas. En fait, Yaakov ne rêve pas comme quelqu'un qui est en train de s'enfuir, quelqu'un qui a été traumatisé par le fait qu'il a dû tromper son père, que son père a dû réagir, que son frère le menace de mort. Pas du tout. Il ne rêve pas du tout de tout ça, mais il a un rêve qui n'est pas un rêve, j'aurais pu dire, personnel. C'est pas son rêve à lui. C'est Dieu qui se révèle à lui, Malaché, Elohim, Olim, Biorgou. Et pour donner encore plus d'importance à ce rêve, Ve'ine Hashem nitzav alav vayomer ani Hashem Elohei Avraham Avitav Elohei Yitzhak, etc., etc. Donc on voit très clairement que l'insistance, l'insistance de la Torah sur la, la source, l'origine divine du rêve vient bien souligner que ce n'est pas un rêve qui fait partie de l'histoire personnel, individuel de ce fils qui s'enfuit de la maison parce qu'il est menacé par son père. Il s'agit de quelque chose d'autre. Il s'agit, en fait, d'une intervention divine, d'une révélation divine qui vient couronner la personne de Yaakov. Parce que si nous revenons en arrière et nous essayons de comprendre, alors, qu'est-ce qui se passait avant? Eh bien, ce qui se passait avant, c'est que Yaakov était dans un état, du point de vue de la, du point de vue de son rapport et de sa relation avec sa famille, il était dans un état de disgrâce d'un certain point de vue, parce qu'il a trompé son père avec l'aide de sa mère, que son frère a compris ce qui s'est passé, il désire se venger. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, brusquement, on a un changement, on a une transformation, et on est en train maintenant de parler de Yaakov qui reçoit une prophétie. C'est sur ce point-là que le Rav Bin commence, on peut dire, commence son cours, ou pas tellement son cours, mais plutôt son analyse. En effet, il nous dit, on sait de la Torah que c'est très rare, ou pour pas dire ce n'est jamais que le cas, et on ne trouvera jamais un cas où Dieu se révèle à deux personnes à la fois dans le livre de Bereshit. Or, ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est qu'on a vu dans la parasha de Toldot ce qui se passait avec Yitzhak. C'est-à-dire, en fait, quand Dieu parle avec Yitzhak, alors il ne parle qu'avec Yitzhak. Pour ainsi dire, quand Dieu se révèle à Yitzhak, alors le support de la prophétie dans le livre de Bereshit, à cette époque-là, c'est Yitzhak. On va le dire d'une certaine façon, peut-être un petit peu plus moderne, mais qui correspond exactement à l'idée. Celui qui est le représentant de Dieu sur terre, c'est Yitzhak. C'est lui qui est le porteur de la prophétie. Et on a vu qu'à un certain moment, il a aussi parlé avec Rivka, par l'intermédiaire des deux autres prophètes. Donc on voit bien que quand la Torah nous raconte les histoires de Abraham, de Yitzhak, elle se focalise toujours sur la personne avec laquelle Dieu parle. Et donc, au même moment, il ne peut pas avoir deux, on peut dire, à deux places, à deux endroits différents, Dieu se révéler. Quand on regarde ce qui se passe maintenant, on a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que Dieu était toujours avec Yitzhak. À la fin de la paracha de Toldot, Yitzhak a prophétisé, c'est-à-dire que Dieu lui a donné une prophétie qui lui permet de définir quel va être l'avenir de Yaakov et l'avenir de Esav. C'était ça la bracha. C'est une prophétie divine qui lui donne la possibilité de dire à Yaakov et à Esav ce qui vont devenir par la suite. Il s'agit vraiment d'une prophétie. Il ne s'agit pas simplement d'une bracha dans le sens, un souhait, comme on dirait aujourd'hui. Je vais voir un rav pour qu'il me donne une bracha, c'est-à-dire que j'aimerais que le rav prie pour moi et qu'il soit. Là, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de demander à Yitzhak,
prie pour moi pour que je réussisse. Il s'agit de savoir aux yeux de Dieu qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et donc, Yaakov et Esav viennent chez Yitzhak et lui demandent qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et à cela, pardon, Yitzhak répond vous allez devenir un grand peuple, celui-là va devenir plus fort, celui-là va devenir plus faible, vous allez ensuite intervertir, etc., etc. Donc, le porteur de la nevoie à cette époque-là, c'est Yitzhak. Le représentant, d'une certaine façon, de Dieu sur terre, c'est Yitzhak. Or, maintenant, ce qui est absolument étonnant, eh bien, c'est que Yitzhak disparaît totalement du livre de Bereshit. On n'entend plus parler d'Yitzhak. Yitzhak est parti, c'est fini. C'est-à-dire, en fait, après avoir donné la bénédiction à ses deux fils, à Yaakov et à Esav, Yitzhak sort complètement de l'histoire divine. Il sort complètement de l'histoire divine. Et donc, euh, Dieu se révèle au patriarche, mais toujours en un seul endroit, dans un certain lieu, à une certaine personne. Par exemple, quand Abraham se trouve dans la tente, alors il se révèle à la fois à Abraham, à Sarah. Ils sont au même endroit. Mais c'est impossible de trouver que Dieu se révèle chez Yaakov et chez Israël. La conclusion qu'on tire de là, c'est que la nevoie est passée de Yitzhak à Yaakov. Quand on commence la parashat Vayetse, l'histoire, ou j'aurais pu dire le règne spirituel de Yitzhak, vient de se terminer. Il vient de se terminer. Euh, Quand Dieu donc se révèle, on peut le voir, par exemple, quand Eliezer est parti pour chercher une femme pour Yitzhak. Au moment où il part chercher une femme pour Yitzhak, ce que l'on voit, c'est que Dieu s'intéresse, se consacre à l'aventure de Eliezer. Pourquoi? Parce que dans la parashat Sarah, le seul avec qui Dieu parle, si on peut dire qu'il lui parle, puisqu'il va répondre de façon, on peut dire comme ça, maasite à Eliezer. Il ne va pas lui parler directement, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va répondre à sa prière en lui donnant ce qu'il attend. Eliezer avait prié en disant fais-moi un signe pour me montrer qui est la femme que je dois choisir pour Yitzhak. Et effectivement, à ce moment-là, Rivka sort, elle lui apporte à boire, etc. Il comprend que c'est ce que demande, c'est ce que Dieu propose pour Yitzhak. Au même moment, il se passe des choses en Canaan. Par exemple, il va se passer le fait que pardon, Abraham va vivre maintenant seul là-bas, il va faire des choses, on ne sait pas ce qu'il fait. Toute cette vie de Abraham qui se passe là-bas en Canaan disparaît complètement. Dieu maintenant parle avec Eliezer. C'est Eliezer qui est au centre et jusqu'à la fin de Parashat Sarah, tout va revenir chez Eliezer. La paracha se termine quand on commence à nous parler de la rencontre avec Rivka et Yitzhak. À ce moment-là, on a pratiquement terminé avec Eliezer qui dit juste encore une phrase dans laquelle Rivka lui demande qui est cet homme que je vois là-bas. Eh bien, Eliezer lui répond c'est mon maître, etc. Et ça se termine. En fait, toute l'aventure d'Eliezer se termine avec la fin de la parashat Sarah. Eh bien, c'est ce qui se produit ici aussi. L'aventure de Yitzhak se termine, l'aventure spirituelle se termine avec la paracha Vayetse. On n'entend plus parler de lui. Dieu l'a définitivement quitté. Et donc, cela nous donne maintenant une lecture, je ne veux pas dire complètement différente, mais bien différente du livre de Bereshit. Parce que nous lisons le livre de Bereshit d'après les événements, à savoir, la lecture naturelle du livre, c'est de dire, on nous raconte l'histoire d'Abraham, on nous raconte l'histoire d'Yitzhak, et ensuite il y a l'histoire de Yaakov. En fait, il faut faire un petit rétablissement. Il faut dire ça comme ça. On nous raconte l'histoire d'Abraham, on nous raconte l'histoire d'Eliezer, on nous raconte l'histoire
d'Abraham, encore une fois un petit peu, quand il revient, puis on nous raconte l'histoire de Yitzhak et de Rivka, puis on nous raconte l'histoire de Yaakov, puis on va revenir, ça va être l'histoire de Yosef. C'est-à-dire qu'il faut comprendre dans le livre de Bereshit, et peut-être même dans la suite de la Torah, que, en fait, ce n'est pas l'histoire des patriarches qui est au centre du livre, c'est l'histoire de la relation qui se crée entre Dieu et un personnage de l'époque où on se situe dans le livre de Bereshit. C'est-à-dire, ne voyez pas ça comme l'histoire des patriarches, mais voyez plutôt j'aurais pu dire, le reflet de l'évolution de la relation de Dieu avec l'homme à cette époque. Ce que l'on désire nous montrer, c'est avec qui Dieu parle, avec qui Dieu est en relation. Ce qui est important, c'est ce que appelle le Rav Bin Ashra'at Ashrina. Ashra'at Ashrina. Où la Shrina, où la providence divine se situe-t-elle? C'est ça qui nous intéresse. Et donc, la Torah ne nous raconte pas les aventures des patriarches, elle nous raconte les aventures de la parole divine, les errances du terme erré, les errances de la parole parmi l'humanité ou dans l'humanité qui se situe à l'époque de laquelle on parle dans le livre de Bereshit. Et donc c'est très important parce que on cherche peut-être quelquefois des éléments historiques dans, dans le livre de Bereshit, essayer de comprendre où ils étaient, où ils allaient, ce qu'ils faisaient, etc. C'est pas impossible d'en trouver, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas du tout l'histoire des patriarches, mais c'est beaucoup plus l'histoire de la parole divine. C'est ça qui est important. L'histoire de la prophétie. Et donc l'histoire de Yaakov ici prend son importance, pas parce que Yitzhak arrête de vivre là-bas, en Canaan, mais parce que ce qui est important maintenant, c'est comment Dieu et pourquoi Dieu parle avec Yaakov. Il y a quelque chose quand même d'énorme, c'est que Rivka et Yitzhak, semble-t-il, ne reverront plus jamais leur fils Yaakov. C'est un fait. Ils vont jamais plus se revoir. Ça n'intéresse pas la Torah de nous présenter ni la douleur, ni l'angoisse, ni l'attente des parents qui voudraient bien que leur fils revienne. En fin de compte, il ne faut pas oublier, il va se produire énormément de choses durant la période dans laquelle Yaakov va être maintenant chez Lavan. Mais pas un mot sur ce qui se passe, ni chez Esav, ni chez Yitzhak, ni chez Rivka. C'est-à-dire, Esav va devenir ce qu'il va devenir, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, il va devenir le chef d'une énorme armée, personne ne sait pourquoi. Il faut penser qu'à l'époque, quelqu'un qui se baladait avec 400 soldats, c'était certainement pas une personne anodine, c'était quelqu'un d'extrêmement important. Il avait une armée de 400 personnes qui le suivaient en permanence. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement important. Et on n'a pas un mot ni comment ni pourquoi. Pourquoi? Parce que l'histoire de Esav ne nous intéresse pas. La Torah s'intéresse à la relation particulière que Dieu a avec quelqu'un de particulier à cette moment. Et puisqu'il parle, Dieu parle avec Yaakov, alors on parlera de Yaakov. Pourtant, on pourrait se demander, oui d'accord, mais pourquoi Dieu ne reste pas avec Yitzhak et Rivka? Pourquoi c'est seulement Yaakov qui va en s'éloignant et c'est lui qui en fait prend le flambeau? Eh bien, c'est un fait que précisément quand on va le revoir maintenant dans les versets, eh bien, Yaakov lui-même n'était pas conscient que son histoire devenait l'histoire spirituelle du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Yaakov lui-même n'était pas du tout conscient que ce qui intéressait Dieu maintenant, ce n'est pas lui, ce n'est pas, pardon, son père, mais c'est lui. Pour une seule et simple raison, c'est que jamais Yaakov aurait pu supposer que ce que Dieu veut faire, c'est parler avec lui. Pour Yaakov, son père représente quand même celui qui était le prophète, celui qui était le centre de l'histoire d'Israël, si on peut parler d'Israël à cette époque. Or, regardez ce qui va se passer dans le verset Tetzain que vous voyez maintenant sur l'écran. Voilà ce que dit Yaakov. Vayikatz Yaakov mishenato,
Yaakov s'est réveillé de son sommeil. Vayomer, Achen yesh Hashem bamakom hazeh, va'anochi lo yadati. Quand Yaakov dit cela, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, je ne savais pas que Dieu était bamakom hazeh. Pas dans le sens Dieu se révèle là, parce que je pense que Yaakov était tout à fait au courant que Dieu peut se révéler partout où il le désire. La présence divine peut intervenir partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de raison de penser que à l'endroit où il était, Dieu pourrait ne pas se révéler. C'est bien évident aussi que Yaakov est au courant que Dieu n'était pas là avant. Certains mefarchim disent, si, c'était l'endroit de Bethel, c'était l'endroit du Beth Amikdash, donc Dieu était déjà là. C'est-à-dire que eux comprennent que quand il a parlé de Hachem, j'ai pu tomber brusquement sur un lieu de Shekhinah. Le pshat du pasouk, nous dit le Rav Binoun, c'est pas que Dieu était déjà là, mais c'est qu'il a découvert que Dieu est maintenant là. Ve'anochi lo yadati. C'est-à-dire, je ne savais pas que la présence divine ne dépend pas uniquement de certains lieux particuliers, mais c'est que Dieu suit un certain nombre de personnages dans l'histoire d'Israël et que Dieu maintenant est avec moi. Et donc il répond, Vayira vayomar manora makomazeh, en zekiim bet elokim, veze sha'ar hashamayim. Ça veut dire que si Dieu a choisi de se révéler à moi, eh bien, ce lieu va devenir dans le futur. Encore une fois, c'est une lecture différente de la lecture habituelle qui dit que ce lieu était déjà un lieu de présence divine. Mais dans cette lecture du Rav Bin Nun, eh bien, on a au futur, c'est-à-dire, je viens de découvrir que maintenant, ça va devenir Bet Elohim, Vezeshar Hashamayim. C'est un lieu dans lequel Dieu veut se révéler, et donc c'est pour cela que maintenant il prend une certaine valeur. Et c'est pour ça qu'il va y élever un, 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 un autel pour faire un sacrifice. Ce que l'on voit donc apparaître très très nettement ici, c'est que la relation particulière qui vient de se fonder avec Yaakov vient de donner un nouveau tournant à l'histoire d'Israël. En fait, ce que Yaakov découvre, c'est que maintenant, Dieu va avec lui, où ça? En Galoute, à l'extérieur d'Israël. Là aussi, c'est une surprise énorme pour Yaakov. Il ne savait pas que Dieu va le suivre en Galoute, qu'à partir de maintenant, il va être l'objet de prophéties, s'il y a lieu, pendant qu'il sera en Galoute, pendant qu'il sera chez Lavan, alors que ceux qui sont restés en Israël, ben, on n'en sait rien du tout. On ne sait pas. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec Rivka? On ne sait pas. On sait très bien que Rivka est certainement morte sans avoir rencontré plus jamais Yaakov. Peut-être que c'est ça le sens de la prophétie qu'a eu Rivka. Rivka lui a dit à Yaakov, quand Yaakov lui objectait qu'il ne voulait pas tromper son père, que c'était quelque chose d'indigne et d'immoral, elle lui répond, Allaï kilalatra béni. Allaï kilalatra béni. Ta malédiction sera sur moi, mon fils. Peut-être faut-il comprendre cette phrase dans son intention à elle comme je prends sur moi la malédiction que toi tu aurais pu recevoir à cause de moi, c'est moi qui la prends sur moi, que tu ne sois pas puni, que ce soit moi qui sois puni. Mais peut-être on pourrait lire cela d'une manière un petit peu différente et qui me semble aussi beaucoup plus véridique. Ce serait que Rivka dit Allaï qu'il a la train béni. Je sais que je ne vais plus te rencontrer. Je sais que je vais te perdre. En fait, qu'il a la trace, ça ne veut pas dire la bénédiction que tu aurais dû recevoir, mais c'est la malédiction que moi, je viens de recevoir. Je sais que maintenant, moi, je serai maudit à ton sujet, béni. C'est-à-dire qu'elle dit en fait, je sais que ce qui va se passer, c'est que effectivement, nous n'aurons plus jamais l'occasion de nous rencontrer et que je vais te perdre. C'est ce qu'elle dit à Jacob. Elle dit, je prends sur moi de te perdre. Ça y est, je sais. Tu as raison. En fait, elle lui répond, tu as raison. C'est vrai, il va avoir une véritable malédiction, c'est moi qui vais la faire.
c'est moi qui vais la prendre, c'est fini, je ne te reverrai plus. Autre chose encore, euh, que s'est-il passé chez Yitzhak? Alors vous allez me dire, bon, ben, on n'a pas besoin de le savoir, puisqu'on a maintenant l'histoire de Yaakov. Eh, il y a un petit problème. Par exemple, on sait que Yaakov va revenir à Kiryat Arba, au chapitre 35. C'est-à-dire que on va voir Yaakov arriver en Israël quand il va revenir. Et on est au chapitre 35, ici c'est le chapitre 28, mais beaucoup plus tard au chapitre 35, au verset 27, je vais vous le montrer maintenant. Voilà, je m'excuse, voilà, ça y est. Alors maintenant, regardez au verset 27 ici, ou Bene Bilha, ou Bene Zilpa, etc. Voilà la fin. Donc toute l'histoire est pratiquement terminée. Yaakov, c'est terminé. On a la rencontre avec Esav, etc., etc., et la lutte avec Esav, etc. Et ou Bene Bila Shifra Rachel Dan Ben Naphtali ou Bene Zilpa, voilà les enfants. Vayavo Yaakov El Yitzhak Mamre Kiryat Arba Ichevron Asher Gar Sham Avraham Yitzhak. Il va rencontrer Yitzhak. Veyu Yeme Yitzhak Me'at Shana ou Shmanim Shana. Et là-bas, il rencontre Yitzhak qui a déjà 180 ans. Vayikva Vayamot Vayasef Elamav Zaken Usvayamim Vayikberu Oto Esav Yaakov Banav. Lui a eu la chance de rencontrer Yaakov. Et Rivka, où est-elle? Ben, visiblement, elle n'a pas rencontré son fils. Elle était déjà morte. Elle était déjà décédée. Donc, on voit que tout à fait beaucoup plus tard, il va effectivement il va rencontrer son père. Il va le voir. Mais petit détail, où il rencontre Yitzhak? Il le rencontre à Hebron, à Kiryat Arba. Et d'où on est parti? Eh bien, quand Yaakov est parti, Vayetse Yaakov, Mefo, Sheva. C'est-à-dire que durant le voyage, on peut dire l'exil de Yaakov, le très long exil de Yaakov, pendant cette période où il était chez Lavan, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Yitzhak a déménagé. Il est parti de Be'er-Sheva à Hebron. Pourquoi? On n'en sait rien. Quand? On n'en sait rien. Tout simplement, on sait qu'il est passé là-bas parce que un petit détail dans le verset 27 du chapitre 35 nous dit que c'est là-bas que Jacob l'a rencontré, mais on ne sait pas du tout pourquoi il s'est déplacé, qu'est-ce qu'il a fait là-bas. Il a sûrement voulu faire quelque chose, aucun détail. Les Chachamim dans le Midrash nous en parlent. Ils nous disent, oui, il est allé là-bas chercher des gens, ou il a peut-être là-bas il a fait là-bas un petit peu de Kirouv Nefashot, etc. De la même manière, quand on regarde l'histoire de Bereshit, il y a un autre personnage qui demanderait à être explicité, c'est Esav. Que s'est-il passé entre le moment où Yaakov est parti et au moment où il revient? Un petit détail en fait, euh, qui est quand même très important, c'est que au moment où Yaakov revient, tout de suite, Esav arrive. Ça veut dire deux choses. Premièrement, qu'il est devenu tellement important qu'il a suffisamment d'espions et suffisamment de force politique, de puissance politique et militaire pour savoir qui se trouve dans la région, qu'il est au courant que son frère doit revenir, et donc qu'à la tête de ces 400 soldats, il est capable de faire quelque chose. Regardez ce qui se passe au chapitre 32, je vais vous le remettre. Hop, bah, je l'ai perdu là où il est parti. Oui, Mais pourtant, excusez-moi, Rav, oui, je peux parler, oui. Et oui, oui, pourtant, on parle de toute la descendance de Esav de façon très, très détaillée. Donc, c'est oui, pas. oui. Alors, on parle de ça, le texte, comme s'il y avait un lecteur de la Torah, nous en parle, mais dans ce texte de la Torah, ce qui est véritablement important, c'est qu'on voit, en fait, la Torah nous dire tout ça en rapport avec la descendance de Yaakov et pourquoi Yaakov va devenir ce qu'il va devenir. C'est-à-dire que la Torah, elle est claire de ce point de vue-là, que ce qui nous intéresse véritablement,
c'est Esav pour nous montrer en parallèle avec Yaakov. Regardez maintenant dans le chapitre 32 ce qu'on nous raconte. On nous raconte ici, comme ça. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו, אל אחיו עשיו, ארצה שעיר שדה אדום. Donc il est là-bas. Tout le monde sait qu'il est là-bas. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני, כה אמר יעקב עם לבן גרתי ואיכה רדתה, ויהי לי שור וחמור, וישבו המלאכים בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקחתך עם 400 איש. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Esav a eu une véritable carrière énorme. On n'en sait pas un mot. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. On ne sait pas dans quel but. On ne sait pas ce qu'il est en train de faire. On ne sait pas quelle importance il a à l'intérieur du Moyen-Orient de l'époque. On ne sait pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est là. Donc, ce que l'on voit donc, ce qui va donc apparaître, c'est que la Torah, et c'est la première clé que nous offre le Rav Bin-Nun, la Torah tourne dans le livre de Bereshit autour des personnes. Elle ne tourne pas autour des événements. Et ça se situe notamment à la rencontre de deux pensées, celle de Rabbi Yehuda Halevi et celle de Manitou, pour lesquelles, dans les mêmes, on peut dire comme ça, selon les mêmes critères, Manitou pense par exemple que l'histoire d'Israël n'est pas une histoire d'événements, mais une histoire d'identité, de personne. En fait, la Torah nous raconte l'évolution de l'identité. Le Rav Bin-Nun nous dit, je ne crois pas que c'est l'identité, nous dit le Rav Bin-Nun. Il nous dit, moi, ce que je crois, c'est la Shrina. C'est l'histoire de la Shrina, l'histoire de la rencontre entre Dieu et les hommes, pas une histoire d'évolution d'identité. Le Rabbi Yehuda Halevi nous dit, attention, l'histoire d'Israël, elle est scandée par des personnes qui sont les porteurs de la Shrina. C'est-à-dire que si j'avais le choix, maintenant, après la lecture du Rav Bin-Nun, de choisir entre Manitou qui nous parle de l'évolution de l'identité et Rabbi Yehuda Halevi qui nous parle plutôt de la présence de Dieu, il semblerait, d'après le Pshat, d'après la lecture littérale de la Torah, que ce soit plus proche de Rabbi Yehuda Halevi. C'est-à-dire que dans cette formulation d'identité, on a l'impression que la Torah nous parle plutôt des hommes, alors que Rabbi Yehuda Halevi dit non, on nous parle de Dieu, Dieu qui parle aux hommes. Et le pshat, tel que le Rav Bin-Nun l'explicite, semble lui donner raison. C'est-à-dire que c'est la rencontre entre Dieu et les hommes qui fait l'objet de l'histoire de Bereshit. Et ensuite, évidemment, avec Shemot Vaïkra, ça sera la rencontre avec le peuple d'Israël dans son entité. Mais ici, dans le livre de Bereshit, il s'agit donc de la rencontre avec. Donc cette idée qui est bien connue de Rabbi Yehuda Halevi semblerait, grâce au Rav Bin-Nun, bien prendre corps et âme dans le fait même que c'est la lecture de la Torah telle qu'elle. Deuxième clé que veut nous proposer le Rav Yoel Bin-Nun. Il veut nous dire, si vous regardez bien, peut-être on l'a fait, peut-être on l'a pas fait, mais la lecture de la prophétie de Yaakov est en fait un retour sur la prophétie d'Abraham. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de commentateurs qui en parlent. En fait, il y a un retour de la prophétie d'Abraham. Alors, je vais vous le montrer maintenant sur le texte lui-même. Dans ce texte, voilà, j'ai fait un petit tableau comme ça. Dans ce tableau, vous allez voir, pardon, en parallèle, ce qui se passe chez Abraham, ce qui se passe chez Yaakov. Et vous allez voir que c'est pas une erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible. On va retrouver les mêmes termes chez les deux avot, chez les deux patriarches. En effet, Abraham va rencontrer Dieu Mikedem le Bethel. Mikedem le Bethel. Au même endroit, Yaakov à Bethel. C'est-à-dire, les deux révélations ont lieu au même endroit. Dieu dit,
V'Hashem amar el Avram achari par et l'autre, aucune importance. Ensuite, il lui dit, Sana enecha ur'e mina makom asher atasha. Tu vas regarder, tu vas regarder de l'endroit auquel tu te trouves. De l'endroit auquel tu te trouves. Mina makom. Chez Yaakov, il est écrit, Vayifga bamakom, vayishkav bamakom ha'u, vayachalom. Donc, on voit, Veine sulam mutzavarza. C'est-à-dire, ce que l'on voit, on voit bien que Bethel est appelé Makom dans les deux endroits. C'est l'endroit à partir duquel on voit Dieu. Ce qui semble corroborer ce que disait le Rav Bin quand il disait, eh bien, l'endroit, le lieu, c'est ça qui est important pour la rencontre. Dieu rencontre quelqu'un dans un endroit particulier. Eh bien, c'est à partir de l'endroit, à partir du lieu, dans l'espace que Abraham regarde ce qui se passe, et c'est à cet endroit-là que Yaakov décide de se coucher. Ensuite, il lui dit, Abraham, Dieu dit à Abraham, tu regarderas Safona, Vanekba, Kedma, Veyama. Ensuite, il lui dit, Areth asher ataro et lecha et nena adolam. Donc, Dieu dit à Abraham, tu vas regarder cette terre, regarde dans toutes les directions, cette terre que tu vois, je vais la donner à ta descendance. Et ensuite, il lui dit, Vesamti et zaracha ke afar haaret. Et tu vas voir une très grande descendance. Parallèlement, on voit que Yaakov reçoit la bénédiction suivante. Haaretz atarata shochev alea. Celle sur laquelle tu dors. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que le makom, l'endroit, le lieu, qui est le lieu de la rencontre, c'est le lieu où Yaakov dort. On l'a vu tout à l'heure, dans le mot makom, il est écrit Vayivga bamakom, vayishkav bamakom. Il s'est donc couché. Et donc Dieu lui dit, là où tu es couché, le makom, à partir de ce lieu-là sur lequel tu es couché et où tu vois la terre, eh bien, les chaytnena ou le zarafa, comme vous le voyez, c'est surligné en couleur identique, eh bien, on voit, c'est exactement les mêmes termes, avec cette différence que, on va le voir tout de suite, Abraham est éveillé alors que Yaakov est en train de dormir. Donc, les zaracha. À tous les deux, il dit exactement la même phrase. Vaya zaracha ke afara arrête, la même chose. Puis il dit à Yaakov, et tout farasta yama vakedma tsapona vanekba, en parallèle à ce que il avait dit à Abraham, et tu verras la terre tsapona vanekba. Ensuite, il donne l'ordre à Abraham de se déplacer, de fait de prendre possession de la terre grâce à son déplacement. Kum veitalech ba'aretz kilecha etemina. Et chez Yaakov, c'est un petit peu différent. Il lui dit, je vais te garder, je protéger partout où tu iras. Kum veitalech ba'aretz. Mais là, Yaakov part en galoute. Donc il lui dit, je vais te protéger. Je ne vais pas te donner la terre de la galoute, mais je vais te protéger là-bas. Et tout cela, ça finira par le mot lach aussi, asiti asher dibarti lach. Ok. Dans cette, dans cette on peut dire comme ça, dans cette, euh, ce parallèle, pardon, dans ce parallèle entre les deux, on voit bien que la différence, elle est au niveau de la situation de Yaakov. Ce que Abraham voit avec ses yeux, Yaakov le rêve. Pour lui, c'est encore un rêve. C'est-à-dire que, en fait, Yaakov est dans une situation dans laquelle il n'est pas capable ou il n'est plus susceptible de voir la terre. Mais ce qu'il peut faire, c'est y rêver. Il rêve de revenir, il rêve de recommencer à avoir une vie normale comme celle d'Abraham, alors que pour le moment, il a une vie extrêmement difficile avec l'exil qui est en train de se, on peut dire comme ça, de se formater pour lui dans l'avenir prochain. Il y a quelque chose de très très important dans dans cette, cette, ce texte, c'est que en fait, on remarque que
il y a une différence, c'est la clé à laquelle je veux arriver, que nous propose le Rav, entre Ani et Anochi. On a l'habitude de dire que c'est pareil. Ani, ça veut dire moi, Anochi, ça veut dire, ça veut dire aussi moi. C'est la même chose. Mais en fait, et c'est pas du tout le cas. Quand Abraham, pardon, quand Esav parle avec Yitzhak, il lui dit Ani bincha bechorcha Esav. C'est ce qu'il dit. Quand Dieu se présente à Yaakov sur l'échelle, il dit Vayomar Ani Hashem Elohei Avraham Haaretz Aseret Hashochev Aliyah, etc. Donc Esav dit Ani. Dieu se présente, il dit Ani. Mais par contre, quand Yaakov se fait passer pour Esav et qu'il rencontre Yitzhak, il lui dit pas Ani Esav Bechorecha. Il lui dit Anochi Esav Bechorecha. Quand Dieu vient et lui parle et dit à Yaakov, je vais te protéger, il lui dit Anochi Imcha, pas Ani Imcha. Et pendant les Aseret Adivrot, évidemment, Dieu dit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetecha Meret Mitzrayim. Nous apprend le Rav Binnu, la différence entre Ani et Anochi, c'est une différence à deux niveaux. Quand un personnage dit Ani, c'est toujours parce qu'il est sûr de lui et qu'il sait que la situation dans laquelle il est une situation stable dans la relation Dieu-homme ou dans la relation homme-homme. Quand quelqu'un dit Ani, ça veut dire j'ai rien à craindre, je suis dans une situation dans laquelle tout se passe bien et tout continuera à bien se passer. C'est une clé énorme. C'est-à-dire que avec cela, vous pouvez prendre maintenant toute la Torah et commencer à regarder. Chaque fois qu'un personnage dit Ani, ça veut dire que ça va bien. On est en bonne forme, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Quand il dit Anochi, ça veut dire je crains énormément, je suis extrêmement angoissé, tendu, stressé à l'idée de ce qui va se passer. Je suis dans une situation imparfaite, une situation instable, dans laquelle je suis menacé. Ça ne veut pas dire que je vais mourir, mais ça veut dire qu'il y a une menace, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Yaakov dit Anochi Esav bechorecha, ben, il est angoissé. Peut-être que son père va le découvrir et va brusquement dire mais non, pas du tout, t'es pas Esav. Donc il dit Anochi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que je suis vraiment Anochi. Quand Dieu est sur l'échelle, il dit Ani Hashem Elohei Abraham, ça veut dire je suis Dieu qui maintenant, dans toute sa splendeur, a décidé que toi, tu vas être le vecteur de la prophétie en Israël. C'est toi le vecteur de la prophétie. Ani. Quand Esav vient voir son père et qu'il dit Ani bincha bechorecha, il n'a aucun doute là-dessus. C'est moi qui suis ton fils. C'est moi qui va hériter de la suite et de l'héritage spirituel que tu as fait. Par contre, quand Dieu dit à Yaakov, Ine anochi imcha, il dit à Yaakov, prépare-toi, ça va pas être simple. Anochi imcha, les choses vont pas se dérouler de manière simple. Il va avoir des problèmes. Comme dans Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. C'est vrai que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, mais je sais bien que la réception de la Torah, le fait de respecter la Torah et de suivre les injonctions de la Torah, ça ne va pas se dérouler aussi facilement que ça en a l'air. On rentre dans une période dans laquelle il y aura beaucoup d'instabilité, beaucoup de problèmes et beaucoup de tensions. Donc, Anochi, des tensions, Ani, tout va bien. Pour cela, le Rav Binnoun, justement, nous dit regardez ce qui se passe, Parashat Va'era et Parashat du Sné, c'est-à-dire du buisson ardent. Je vais vous montrer tout de suite le texte. Encore une fois, un petit tableau. Regardez à droite, vous avez ce qui se passe dans la Parashat Va'era, et à gauche, vous avez ce qui se passe au niveau du buisson ardent. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Dans la Parashat Va'era, Dieu dit qu'il va sauver les enfants d'Israël après que Moshe lui ait reproché que depuis qu'il soit intervenu pour sauver les enfants d'Israël, la situation n'a fait qu'empirer.
À ce moment-là, Dieu lui répond, Ani Hashem, verset d'après, quelques versets plus tard. Gamani shamati et naakat bnei Israël. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ani. Mais tu diras aux enfants d'Israël, Ani Hashem votzeti. Là, il n'y a aucun doute. Dieu dit, avec toute ma puissance, avec toute ma force, je vais intervenir et je vais sauver les enfants d'Israël. Je vais les sauver. C'est absolument sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous savez bien que c'est moi qui vous ai fait sortir, mais pas Anochi, Ani. C'est-à-dire quelque chose d'absolument certain, quelque chose qui ne peut pas être remis en cause ni remis en doute. Vous n'avez rien à craindre. Tout va bien se passer. Venatati lachem morasha, Ani Hashem. Chaque fois que Dieu dit Ani Hashem, ça veut dire ce que je viens de dire, ça va se réaliser. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous n'avez rien à craindre. Quand Moshe est avec le buisson ardent, comme par hasard, tout ce qui se passe dans le buisson ardent est sous le signe de Anochi. Parce qu'au niveau du buisson ardent, il n'y a que des doutes. Moshe n'est pas sûr qu'il est l'homme qu'il faut. Dieu n'est pas sûr que Moshe va réussir. C'est-à-dire que maintenant, on est dans la période dans laquelle on n'est pas tout à fait certain que ça va marcher. Et voilà comment on trouve. Vayomer Anochi Elohe Avicha Elohe. Je suis le Dieu d'Abraham. Est-ce que Moshe va être digne de ça? Moshe répond, Mi Anochi qui est l'air. Je suis pas du tout sûr que ce soit moi qu'il faut choisir. Peut-être il vaut mieux que tu prennes Aaron. Dieu lui dit, Zelecha Aot qui Anochi Shelachticha. Il va falloir qu'on prouve que c'est moi qui t'ai envoyé. Donc c'est pas sûr. On n'est pas sûr du tout. Dieu dit, je vais essayer de prouver que tu es bien l'envoyé que tout le monde attend. Ça fait déjà des centaines d'années que les enfants d'Israël sont asservis en Égypte, 210 ans, et maintenant, depuis 210 ans, ils attendent que quelqu'un vienne les sauver, comme à la prophétie d'Abraham. Qui dit que c'est toi? Il dit Anochi, Dieu dit Anochi, on va essayer. Et donc il lui dit, Vayomer Moshe Elohim, Ine Anochi Bael Bene Israël. Je vais chez les enfants d'Israël, mais c'est pas sûr. Ah, mais par contre, il est écrit à la fin, Aniyadati ki lo iten etrem melech Mitzrayim la'alot. Dieu dit, s'il y a une chose dont je suis vraiment sûr, c'est que Pharaon ne te laissera pas partir. C'est-à-dire, on voit que à chaque fois qu'il n'y a aucun doute, que les choses sont claires et précises, il y a le mot Ani. À chaque fois qu'on a un doute, et c'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour que ça rate, il y a une possibilité pour que ça ne soit plus ce qui soit possible, eh bien, on utilise Anochi. Deuxième clé du Rav Binu. Donc la première nous disait, faites attention, le livre de Bereshit et la suite, c'est pas l'histoire des événements, c'est pas l'histoire des identités, c'est l'histoire des rencontres et de la présence de Dieu dans l'histoire. Deuxième clé qu'il nous propose, chaque fois que vous voyez Ani ou Anochi, faites attention. Ani veut dire que tout va bien, ou que la personne est sûre d'elle-même, ou que Dieu veut absolument intervenir et qu'il va le faire. Quand on dit Anochi, ça veut dire que ça va dépendre des conditions historiques, des conditions sociologiques, des conditions humaines et psychologiques. C'est-à-dire que c'est pas sûr. Il va falloir que, on peut dire de cette façon-là, que les conditions sine qua non pour que la rencontre réussisse soient réalisées. Si ces conditions-là ne sont pas réalisées, alors peut-être que ça ne va pas marcher. C'est la deuxième clé que nous propose le Rav Binu. Et enfin, dans un troisième volet, le Rav Binu nous dit, est-ce que vous avez remarqué, qu'il y a eu un changement chez Yaakov? Alors là, c'est quelque chose d'énorme. C'est que le Rav Binu nous dit, euh, pourquoi Yaakov est-il parti en exil? Dernier volet de son interprétation de la paracha. Pourquoi est-il parti en exil? Réponse du Rav Binu énorme. Il n'y a pas d'autre mot, énorme. Parce que Yaakov a besoin de devenir Esav. Il a besoin d'apprendre à devenir Esav. Et il reviendra quand il sera possible pour lui de se comporter comme Esav. Comme Esav. Et donc, nous dit le Rav Binu, regardez les versets et vous allez voir tout de suite que ça apparaît, c'est peut-être écrit noir sur blanc, qu'il est devenu Esav. Pourquoi? Yaakov est violemment attaqué par Lavan qui lui reproche d'avoir volé
les troupeaux qui lui appartenaient. Yaakov répond, Ze Esrim Shana, ligne 3, j'espère que vous le voyez maintenant. Ze Esrim Shana, Anochi Imach, Rechelim vezecha lo shikelu veletzonecha lo achalti, trefa lo הבאתי אליך, אנוכי אחתנה בידי תבקשנה, גונבתי יום, גונבתי לילה, הייתי ביום, אכלני חורב, קרא בלילה, ותדר שנתי מעיניי. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vit où? Ben, il vit dehors. Il a quitté le Tam Yoshev Ohalim. Il vit plus parmi les hommes. Il ne vit plus dans la société. Il vit maintenant à l'écart de la société, dans la prairie. C'est-à-dire, nous dit en fait la Torah, et c'est ce que Yaakov affirme. Il a dit, en fait, je vis maintenant la vie de ceux qui sont en dehors de la société, comme Esav qui était Ish Sadeh. C'est-à-dire que Ish Sadeh, ça ne veut pas dire qu'il allait à la chasse, comme on le voit après. Ça veut dire qu'il savait chasser, entre autres. Il était capable de vivre en dehors de la société, en dehors des villes qui étaient organisées, les villes qui étaient organisées autour de maisons, mais aussi autour de tentes. Il y avait des campements. Il ne vivait pas dans un campement. Il vivait en dehors. C'était ça la vie de Esav. Eh bien, ce que nous dit Yaakov, il dit, ça fait maintenant 20 ans que j'apprends à vivre techniquement comme Esav. Et donc, j'ai compris aussi qu'est-ce que ça veut dire vivre comme dans le dehors, mais je continue à être Ish Tam. C'est-à-dire, si j'avais été un vrai Esav, alors oui, je t'aurais volé sans problème. Je t'aurais doublé, je t'aurais menti, je t'aurais essayé de te truander. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Je suis resté un homme Tam, bien que je ne sois plus maintenant Yoshev Ohalim. Je sais vivre dans le monde de la réalité, dans le monde des difficultés comme Esav, mais j'ai gardé la droiture et l'esprit de justice que j'avais avant. C'est-à-dire, dit Yaakov à Lavan, vous, toi Lavan, Esav, vous avez pris sur vous de vivre dans le champ, dans la prairie, en dehors de la société, et vous êtes devenus des hors-la-loi, en fait. Vous êtes des hors-la-loi. C'est vous qui faites votre propre loi. Moi, je suis capable de respecter la loi tout en vivant à l'extérieur. On sait que Yaakov, Yaakov va dire par la suite que quand il reçoit, le Midrash nous dit que Yaakov Avinu s'est préparé à Tfila, Doron et Milchama. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement là-bas? Eh bien, en fait, nous dit le Ramban que toute la paracha dans laquelle il rencontre Esav et la paracha de sa lutte avec l'ange, etc., הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו, גאלו ביד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילנו. Dieu a envoyé un ange pour aider Yaakov. כי כל אשר יירא לאבינו, ligne 14, אם עשיו אחיו, ירא לנו עם בני עשיו. וראו לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמנו לשלושת הדברים, לתפילה לדורות ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל. Contrairement à ce que dit Rashi, contrairement à ce que dit Rashi, eh bien, il ne s'est pas préparé à lutter contre Esav, mais à fuir. C'est-à-dire que le pshat, nous dit le Rav Bin d'après le Ramban, c'est qu'il n'a pas essayé de lutter contre Yaakov, contre Esav, parce qu'il savait qu'il n'avait aucune chance. Mais il s'est dit, je me prépare à fuir au cas où il faudrait. C'est-à-dire qu'il a compris que des fois, quand on n'est pas capable de vaincre quelqu'un, eh bien, on va s'enfuir. Mais, nous dit la Torah, il n'avait pas encore compris que quand on est comme Esav, il faut savoir se battre comme Esav. Et c'est ce qui va lui arriver la nuit quand Dieu lui envoie un ange pour se battre avec lui. Quand Dieu envoie l'ange pour se battre avec lui, cela veut dire que, en fait, Dieu veut préparer Yaakov à la guerre. Et il lui dit, en fait, c'est pas suffisant. Tu as appris à vivre dehors.
tu as appris tout, mais tu as encore ce réflexe, je m'enfuis. Quand tu étais en Canaan, qu'est-ce que tu as fait? Tu as suivi le conseil de ta mère qui t'a dit, va, enfuis-toi, va chez Lavan. Lui dit non, ça c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut réagir face à Esav. Face à Esav, il faut apprendre à se battre. Et c'est ce que fait Yaakov quand il se bat contre l'ange pendant la nuit. Et à ce moment-là, l'ange lui dit, ça y est, maintenant tu as compris. Pourquoi? Qui lo Yaakov yamer shimcha ki im Israël, ki sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal. Maintenant tu sais te battre. Maintenant tu sais que là, il y a des fois où on ne part pas, on ne s'enfuit pas, on fait pied, on va pied à pied et on se bat. Et donc, ce qui s'est passé, c'est en fait, et c'est une très très belle interprétation, je finis là-dessus, du Rav Vinoun, Akol kol Yaakov vayadaim yede Esav. En fait, c'était une bracha. C'était une bracha que Yitzhak a donnée à Yaakov. Il a reconnu Yaakov tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Ce qu'il va falloir maintenant, c'est un Yaakov qui a toujours sa voix, c'est-à-dire sa rectitude, sa gentillesse, sa droiture, mais qu'il ait aussi les mains des sables, c'est-à-dire qu'il apprenne à se battre quand il faut se battre. Et donc la bracha de Yaakov, pardon, la bracha de Yitzhak à Yaakov, elle s'est réalisée devant nous maintenant. Il n'y a pas seulement Yaakov, il y a Israël, parce que Yaakov est devenu Israël. Il est passé de l'état de l'individu à l'état de peuple, et maintenant ce peuple a été béni. Il a la voix de Yaakov, c'est-à-dire il a la voix de la rectitude et de la droiture de Yaakov, mais maintenant il a appris à se battre contre l'ange, contre Esav, et maintenant il est prêt à revenir dans son pays pour se battre avec ceux qui s'y trouvent, comme on va le voir par exemple à Shrem et ailleurs. Et c'est certainement ça à quoi faisait allusion le Ramban, Nachmanide, quand il nous disait Kol ma she'ira le'avinu im Esav, ye'era lanu tamid im bnei Esav. Tout ce qui est arrivé avec Ésaü, ça nous arrivera toujours avec les descendants d'Ésaü. C'est-à-dire qu'on aura à lutter et à se battre et on devra apprendre à savoir faire pied contre ceux qui nous en veulent et pas nécessairement nous en fuir.